seule avec moi-même. Je sais, Michael, lâche-moi pas avec ça. Ben, j'avais plus de vin, fait que je me suis lancée dans la crème de menthe. Oui, c'est pour des gens comme moi qui en vendent encore. Je suis moyennement érudit, moyennement paléontologue, mais avec un pas pire esprit de synthèse. Bien le bonsoir et bienvenue dans la moyenne. Le coronavirus, c'est témoin du meilleur et du pire de l'être humain, comme cet homme que je qualifierais de pire. On a un arrêt de bus direction Longueuil, où c'est que ça a été atteint, le coronavirus? Tu dois vraiment être en manque de sensations fortes. Moi, je te conseille de licher les cendriers du Carrefour Laval. On voit surtout du monde drôle, créatif, des mimes. J'ai 60 ans dedans. Mon œil a surtout apprécié celui-là, qui circulait allègrement sur les internets. Parce que j'adore les tyrannosaures. Ça ressemble à des tortues ninja, mais comme géantes. Mais ces petits bras, ils servaient à quoi? Deux mini-choses d'à peine 1 mètre sur une créature qui n'a juste pas de fin. J'avais jadis visionné un excellent documentaire sur les dinosaures, mais ma mémoire me fait peut-être défaut. J'ai pas souvenir qu'on a abordé ce sujet-là dans Jurassic Park. Alors j'ai dépensé sans compter et j'ai fait un peu beaucoup de recherches. Parce que oui, en mode survie, on se penche sur les vraies questions. Certains racontent. Non, j'ai pas mal à la gorge, je fais ma voix de vieux sage. Que c'était un compromis nécessaire pour assurer l'équilibre des muscles puissants de sa tête et de son cou. On dirait le parfoura, non? D'autres que ses bras l'aidaient simplement à se relever, ou encore d'autres à saisir fermement sa partenaire lors de l'accouplement. Hein? C'est pas comme dangereux? Ça a pas comme des grosses griffes, cette affaire-là? Est-ce que je suis en train de me préoccuper du sort d'une créature disparue il y a une couple d'années? Plusieurs disent qu'il avait peut-être une certaine utilité pour les tout premiers T-Rex, mais que ce serait devenu superflu au cours de l'évolution. Un peu comme notre coccyx, qui sont en fait les vestiges d'une certaine époque où l'être humain avait une queue. Ça aussi, c'est-tu vrai, ça? Hey, coccyx, c'est dur à dire. Coccyx. Bon, l'hypothèse la plus plausible confère au bras du tyrannosaure le statut d'arme de destruction massive. What? Le paléontologue américain Steven Stanley affirme qu'il était plutôt parfaitement adapté au corps et servait à découper férocement ses proies. Il pouvait littéralement sauter sur sa victime et l'entailler plus de 4 fois en quelques secondes. C'est pas si cute que ça finalement. Les mouvements de bras et de coude du tyrannosaure ont d'ailleurs minutieusement été étudiés en les comparant avec deux cousins éloignés qui sont l'alligator d'Amérique et le dindon sauvage. J'ai juste ce film-là dans ma tête, constamment, que les bébés vont revenir, la dinde noire. Ben, il s'avère que les bras du T-Rex pouvaient bouger dans plusieurs directions. C'est loin de ce qu'on nous montre habituellement. Fait que les bras tout mous là en avant, là. Il y avait juste Barney qui avait l'air de pouvoir s'en servir. Ainsi, plutôt que d'avoir les paumes vers le bas, il les avait plutôt comme ça, comme en position pour applaudir. Bienvenue à Jurassic Park. Là, ça aurait été un vrai accueil. Mais c'est pas tout le monde qui s'entend sur cette théorie. Ah, les rabat-joie. Plusieurs constatent que considérant le torse de l'animal, la zone de prise de la proie ne rend pas la chose très pratique. Il faut littéralement que le tyrannosaure colle son lunch du midi sur lui pour être capable de l'agripper. C'est comme... C'est faut que je garde ma crème de menthe comme ça. Un bon goût des années 80. Plusieurs réitèrent en suggérant que les bras du T-Rex s'atrophiaient probablement au cours de la croissance du dinosaure. C'est un peu comme s'il servait de couteau du chef étant jeune et de décoration de salle à manger une fois plus vieux. C'est vraiment nul comme métaphore. Oui, quoi? Qui cogne? C'est le T-Rex qui vient sonner à ma porte, quoi? Ça va de tous les bords, puis moi je gère pas ça les batailles de paléontologues. Mais force est d'admettre que les petits bras du tyrannosaure ne sont pas à sous-estimer. Je pense devoir vous dire une fois de plus à bientôt. J'ai pas encore utilisé toutes les pièces de mon appartement. Et ma mère va sûrement vouloir que je refasse une vidéo où j'ai l'air plus propre, pas avec les dents vertes fond de bouteille. D'ici là, soyez comme le tyrannosaure, beau et féroce.